time! Five rounds for the undisputed UFC Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Nico, soyez les bienvenus dans MMA Club. Ouais, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Bellator qui aura lieu ce samedi soir à Milan. Voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails techniques de chaque combattant et tout, je vais juste vous présenter les combats des Français, vous donner envie de voir ces oppositions, parce que ce sera aux heures françaises, ce sera diffusé sur RMC, donc il faut qu'on en profite, il faut qu'on soit tous devant la télé. Donc ce Bellator Milan, il aura lieu samedi 29 octobre à l'Allianz Cloud Arena à Milano. Il faut savoir qu'il y aura 5 Français sur la carte. Donc c'est une carte où il y aura 11 combats préliminaires et 4 combats sur la main carte. Ça fait 15 combats. Donc c'est hallucinant. En plus, moi comme je serai sur place, il y aura un événement de MMA local en apéritif dès 16h. Mais ça, vous ne l'aurez pas à la télé. Voilà, ça c'est juste pour les gens qui seront sur place. Donc c'est vraiment cool. Donc il y aura, franchement, je pense que je vais me taper une soirée de 20 ou 25 combats. Ça risque d'être hallucinant. Donc voilà, on va parler dans l'ordre des prélims à la main carte. On a nos 5 Français. On a Boumara Camara contre Nicolo Soli. Yves Landu qui combat Walter Coliandro. Thibaut Gouti qui combat Alfie Davis. Davy Gallon qui ferme la prélim, qui combat Daniel Escatizzi, et enfin le main event, Mansour Barnaoui qui combat Adam Piccolotti. Donc ça c'est un combat en lightweight pour le main event, donc c'est le point culminant de la soirée. Moi la première chose qui me vient à l'esprit quand je parle de ces 5 combats, c'est que les locaux, je les trouve pas très avantagés. Clairement je trouve qu'on a des Français qui ont une belle carte à jouer, dans des match-ups qui sont très équilibrés. Alors je pense surtout à Davy Gallon, qui est bien placé sur la carte et qui est pas loin de faire péter des stats hallucinantes au Bellator. Davy Gallon, il ferme les prélims. Ça veut dire que là, en cas de victoire, clairement, la fois prochaine, on le voit très bien placé sur une belle carte. Donc c'est vraiment super. S'il est reconduit, je sais pas, parce que je crois que c'est son dernier combat. Il y a Boumara Camara qui a un match-up qui est plus ou moins équilibré, mais abordable. Je dis pas qu'ils ont des adversaires faibles, mais ils ont une belle dynamique sportive et mentale qui est au top. Par exemple, par rapport à Thibaut Gouti qui se tape Alfie Davis, qui est une affiche compliquée, c'est quelqu'un qui est très dur à finir. Il y a Yves Landu aussi, donc pour lui ce sera un combat avec beaucoup d'expérience, très spectaculaire je pense, face à quelqu'un qui est de très puissant, donc pas très bien classé mais très dangereux. Et puis pour Mansour, c'est surtout lui contre lui, c'est-à-dire que c'est le grand inconnu après 3 ans d'absence. Se retrouver en main event face à un combattant qui est actif et très durable, qui est difficile à finir, c'est pas un cadeau du tout, quel que soit son classement. Clairement, c'est pas facile. Donc on va commencer à parler par Mansour Barnaoui, qui a gagné il y a 3 ans le $1 million du Road FC. Donc celui-ci, il est allé s'entraîner au 10 Planet JJB, à la salle d'Eddie Bravo. C'est là où Faresiam vient de faire une pige. C'est assez intéressant, on attend énormément de Mansour, tous, on espère tous le revoir dans une forme étincelante. La question que j'aimerais bien lui poser, c'est est-ce qu'il se sent à sa place dans un main event du Bellator Milan, lui qui a aspiré à combattre à l'UFC, lui qui a attendu longtemps avant justement de choisir où est-ce qu'il allait combattre. Et la deuxième question, évidemment, c'est quelles sont ses ambitions au Bellator, savoir si c'est pour taper 1 ou 2 combats, pour se relancer, ou viser une ceinture rapidement, voilà, ou rebondir vers une autre big league. Moi, c'est les petits points qui m'intéressent. Donc là, il va affronter quelqu'un de très durable. Comme j'ai dit, c'est Adam Piccolotti. Donc Adam Piccolotti est italo-américain. Il a un palmarès de 13 victoires et 4 défaites. Il a 9 victoires au Bellator. Donc c'est un vétéran de la ligue depuis 2015. Il a participé et a remporté son combat au Bellator Glory Kickboxing Dynamite. Donc c'était il y a bien longtemps. Il est à 2 KO et 6 soumissions et 5 décisions. Donc il est exactement le genre de test qu'il fallait à Mansour pour relancer la machine. Un type dangereux partout, qui est difficile à finir et qui en termes d'expérience fait rentrer Mansour dans la cour des très bons lightweights au Bellator. Donc il est classé 55e sur Fight Matrix. Donc là on est vraiment sur on approche du haut du panier. Voilà, c'est un combattant qui est
à prendre très 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 au sérieux. Moi, ce que j'ai peur, c'est qu'il fasse subir un peu à Mansour le même genre de combat qu'il a eu contre... Merde, pardon, j'ai un trou de mémoire. Mateusz Gamrot. Parce que c'est quelqu'un de très lourd, qui a un grappling assez compliqué à prendre à maintenir. Une fois qu'il est dans son grappling, il est dur à renverser, dur à reprendre une position assise, à se relever. Donc j'ai peur que ce soit un combat qui soit un petit peu laborieux dans ce sens-là. Donc au final, entre l'absence de l'un et le classement de l'autre, ça fait un combat qui devient très attractif sur le papier, avec un Américain qui sera reçu comme à la maison, puisque Adam Piccolotti est d'origine italienne, sauf que c'est sa première fois qu'il combattra ailleurs qu'aux États-Unis, donc c'est un sacré clin d'œil. Pour Mansour, c'est l'ancien champion du BAMA, du M1, du Road FC. S'il veut s'approcher d'une ceinture au Bellator, il n'a pas le choix, il faut remporter ce combat pour démarrer au mieux son ascension. Voilà, ça c'était pour la présentation du main event. Maintenant, on va parler de monsieur Davy Gallon. Davy Gallon, le pensionnaire de l'Adrenaline Fight Team, fera son retour au Bellator Milan contre Daniele Scatizzi. Donc on est à 21 victoires et 7 défaites et 2 nuls qui ont lieu au 100% fight pour Davy Gallon. On est à 11 victoires et 6 défaites pour Scatizzi. Donc ce sera un combat en lightweight. L'Italien a plusieurs combats au Bellator, en 2 fois, pour un bilan de 3 victoires et 2 défaites. Et il a aussi été au Brave avant ça. Il nous vient de Rome, mais il s'entraîne en Irlande, au Straight Blast Gym. Son parcours en dents de scie se reflète bien dans son classement Fight Matrix, puisqu'il est classé 424e en lightweight. Donc il fait un petit peu le yo-yo. Il faudra quand même faire attention. Lorsqu'un combattant comme Scat n'est pas en construction de carrière, n'est plus dans la gestion de Sherdog, c'est le genre de combattants qui sont conservés malgré quelques défaites. Et pourquoi d'après vous? Eh bien parce que c'est quelqu'un qui du coup, comme il n'est plus dans la gestion, il est dans la générosité. Il fait du spectacle. Victoire ou défaite, c'est quelqu'un, on sait qu'il va se passer des choses. Donc c'est un match-up qui est parfait pour l'un comme pour l'autre. Et en fait, c'est un match-up qui est surtout parfait pour le Bellator. Parce que les deux savent que le Bellator sait qu'en cas de victoire de l'un comme pour l'autre, ils vont pouvoir jouer là-dessus. Il y en a un qui combat à domicile, donc c'est tout bénef. Et il y a l'autre qui est aux portes peut-être pas d'un main event, mais d'une main card ou d'une bonne position dans une main card. Parce que Davy Gallon, il est très très bien au Bellator en ce moment. Alors Davy, c'est également le genre de combattant idéal pour fabriquer un combat explosif. Il sera sûrement plus patient, plus malin. C'est lui qui, assez rapidement, devrait emmener le combat dans son domaine. Ça me paraît plus ou moins évident. Ne pas trop s'éterniser debout, si possible. Je pense que Scat balance du parpaing. Davy, il est complet, il peut adapter et guider le combat dans le domaine avec lequel il sera le plus à l'aise. Davy est classé 88e dans Fight Matrix. Donc c'est énorme. Je ne sais pas si vous réalisez. Il a plus de 60%. Il a plus de 60% de taux de finish. Ça veut dire qu'il a 5 victoires d'affilée, dont 3 au Bellator. Il est sur 4 KO TKO en 5 combats. Il est favori, je pense qu'il ne faut pas se cacher, malgré que son adversaire est devant lui. Je pense qu'au niveau des statistiques, Davy, il est vraiment... Il a la chance d'être à son prime, il est à son pic physique au moment d'être dans une organisation qui est aussi très valorisante. Donc toutes les planètes sont alignées pour Davy Gallon. Donc moi, je ne serais pas étonné de le voir claquer un énième KO sauvage contre Scatizzi et de nous offrir un magnifique call-out pour essayer de mettre de passer une vitesse de renégocier un contrat et de passer une vitesse dans l'organisation. Je pense que ça serait vraiment le moment parfait pour ça. On va parler un petit peu de Thibaut Gouti. Thibaut Gouti, il combattra Elfie Davis. Donc Thibaut Gouti, il est à 14 victoires et 5 défaites contre Elfie Davis qui est à 14 victoires et 4 défaites. Donc c'est un combat qui aura lieu également en lightweight. Donc ce mec, il a un parcours incroyable. Hein. Il était à 11-0 avant d'arriver à l'UFC, avec énormément de finish. Il arrive à l'UFC, il se prend du prospect montant que des potentiels tueurs. Bilan 5 défaites et 1 victoire. Depuis, c'est 4 victoires, 2 TKO, 2 décisions. En fait, pour résumer, c'est les seules défaites de sa carrière. Elles ont eu lieu toutes à l'UFC. Donc ça, c'est incroyable. Ça veut dire que si on l'enlève de la plus grande ligue mondiale, le mec n'a fait que des victoires. Donc en plus, notons que à l'UFC, il s'est tapé Sage Northcutt, que le combat que la décision était très controversée. Donc ça alourdit un bilan dans lequel il aurait pu se passer de ça. Mais à part ce passage à vide, c'est imperfect. Il y a eu aussi Nasrat Akparas qui est en pleine ascension en ce moment-là. Donc vraiment, il a des circonstances qui sont plus qu'atténuantes.
Il est classé 115 au Fatmatrix, donc c'est propre. C'est marrant parce que moi je trouve que il a 35 ans et en ayant commencé en pro en 2011, c'est quelqu'un que j'arrive pas encore à classer chez les vétérans. Je sais pas pourquoi, je le vois pas encore comme un vétéran. Je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à faire avec ce combattant. Il y a 3 récentes victoires contre Mehdi Bagdad, Riles Soudela et Abner Lovera. C'est propre, donc voilà, gros combat pour lui, pour confirmer les espoirs que place le Bellator sur le français. Moi je pense que ça va passer. Je pense qu'il y a encore... je pense qu'avec Thibaut, il y a encore une belle carte à jouer au Bellator, une belle carte à jouer pour sa carrière. Derrière ce côté un petit peu nonchalant, provençal, voilà, je trouve qu'il y a quelqu'un qui est très puissant, très intelligent, et je pense qu'on n'a pas du tout fini d'entendre parler de lui. Donc en face de lui, on a quand même Elfie Davis, qui a 14 victoires et 4 défaites. Donc il est classé 196e. Attention parce que, vu le nombre de lightweight qu'il y a sur le marché, 196, quand on parle UFC, Bellator, le Cage, le Brave, le One, le KSW, le PFL, franchement c'est pas dégueu, c'est vraiment chaud. Donc c'est un vrai combat. C'est pas pour faire monter le Sherdog, clairement il vient du Cage Warrior, donc c'est quelqu'un de très compétitif. Au KSW c'était sérieux, donc il a 8 combats au Bellator, c'est son 8e combat au Bellator, il a un bilan de 5 victoires, 1 défaite et 1 nul, donc c'est très propre. Il a battu l'adversaire de Davy Gallon à la décision, c'est quelqu'un de très complet, il est très difficile à finir. Pour le moment, il a subi que des décisions. Donc voilà, si Thibaut veut marquer les esprits, pourquoi pas tenter, prendre des risques, essayer de tenter une soumission, un finish. En tout cas, quoi qu'il en soit, ça promet vraiment un combat incroyable. Là, on avance, on a Yves Landu, qui sera opposé à Walter Coliandro. Donc Yves Landu, il a 17 victoires pour 9 défaites, 11 victoires et 3 défaites pour Walter. C'est un combat qui est très serré en featherweight. Moi, j'ai très hâte de voir ce que ça va donner dans la catégorie des featherweight pour Yves. Son adversaire, lui, il semble venir de cette catégorie-là, donc il sera un petit peu dans son jardin. Pourtant, quand on regarde son physique, l'Italien, il est très lourd. Il est très explosif sur ses appuis, même s'il est un petit peu lent. Il cherche le KO en permanence. Sur un coup, il ne fait qu'avancer. Il était monté 260e au Fight Matrix suite à 8 victoires d'affilée au début de sa carrière. Puis il a alterné le bon et le moins bon avec un dernier bilan de 3 victoires et 3 défaites. Ça l'a fait un petit peu redescendre, on va dire, à la 622e place. Donc on n'est pas sur un classement qui est équivalent. Je crois que Yves, il est 228e, ouais, j'avais noté ça. Donc ça promet un combat avec beaucoup d'engagement. Moi, ce que je pense, c'est que Yves, il est, d'une manière générale, plus complet. Voilà, il est plus créatif, il est plus souple, il gère mieux son énergie, il est plus intelligent aussi dans la stratégie. Donc c'est un classement où il y a beaucoup de monde, comme je disais, il est 228e, ça reste vraiment très propre. Je crois qu'il est pas loin d'être égalité avec Damien Lapillus. Donc Yves, il est à 2 victoires et 1 défaite au Bellator. Une dernière victoire incroyable devant son public à Paris. Donc il y a aussi à noter pour Yves, il y a un corner incroyable représenté par la Snake Team. Dédicace à eux, dédicace à Cyril Diabaté. J'espère qu'ils seront à Milan, j'espère avoir l'occasion de venir les saluer et de les dédicacer parce que c'est vraiment une belle équipe, c'est solide, c'est très inspirant. Donc voilà, force à Yves, moi j'espère que ça va le faire. Et enfin, pour ce dernier combat, ça va pas être long, je suis désolé, Boumara Kamara qui représente la FFA, la Free Fight Academy de Mathieu Nicourt. Donc je vais pas vendre du rêve, que je le connais pas vraiment. J'ai vu son beau TKO au Bellator, enfin KO TKO au Bellator. Je sais qu'il a un bon staff, ça c'est sûr, une belle équipe autour de lui. C'est vraiment très prometteur. À la limite, on peut peut-être un petit peu parler de Nicolo Soli, son adversaire. Je sais pas si vous vous souvenez, mais notre illustrateur préféré, Fab, avait fait un dessin pour lui. Donc Nico Soli, il faut savoir que il a battu Bobby Palette à la split decision avant que celui-ci n'affronte Bay Sangour. Le combat s'est transformé en no contest suite à une erreur du chronomètre du Bellator. C'est-à-dire que le combat, au lieu de durer 5 minutes, il a duré 5 minutes 36 secondes. Donc, la commission athlétique, je crois que de Chicago, a tout simplement fait invalider sa victoire et a rendu ce combat en no contest. Incompréhensible, mais c'est comme ça. Soli était très énervé, il n'a pas réussi, et alors qu'il a dit qu'il avait essayé par tous les moyens de refaire valoir sa victoire, il n'a pas réussi.
Donc je pense que c'est quelqu'un qui va être très revanchard. Il est très dangereux, il faudra faire très attention pour Boumara. J'en dis pas plus parce que je n'en sais pas plus. C'est un combat qui m'intrigue beaucoup. Boumara ne va pas ouvrir le bal comme à Paris. Je crois qu'il sera dans les... Je vais tout de suite vérifier ça. Je vais vous dire ça en direct. Boumara Kamara. Excusez-moi. Bourama Kamara. Rien qui va. Il sera en 5e combat. Donc voilà, il y a une belle ascension. Après Yves Landu au milieu de la préliminaire. Thibaut Gouti un petit peu avant la carte principale. Et on a Davy Gallon qui ferme les préliminaires. Et enfin voilà, comme je le disais tout à l'heure, Mansour Barnaoui qui ferme carrément la carte principale. C'est le main event. Donc voilà. Tout ça pour vous dire que ce podcast est terminé. Moi, j'étais très content de vous présenter cet événement. N'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de partager, n'oubliez pas de faire un petit like sur Instagram, ça fait toujours plaisir. Voilà, sur ce, moi j'ai hâte d'y être, j'ai hâte d'être à Milan, de rencontrer les combattants, de me mettre en immersion dans un événement incroyable. J'ai vécu que du Ares, donc là c'est vraiment... Bellator, ça va être vraiment le feu, je suis très content. C'est une salle d'à peu près de 5000 personnes, donc c'est plutôt pas mal. Milan, c'est une belle ville, donc voilà, je vais vraiment kiffer. Les amis, sur ce, je vous dis, prenez soin de vous, à très bientôt, et je vous fais des gros bisous.